les ministres de l'Intérieur crient que les militaires zambiens ne respectent pas la frontière. Cette alerte vaut une interpellation pour les gouvernements, le Premier ministre et ses ministres sectoriels pour que chacun puisse prendre les choses en main. Comment nous exposons notre République si on ne paye pas les administrateurs des territoires? Si on ne sécurise pas bien nos frontières avec nos multiples voisins, quel sera le sort de la République? Messieurs les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, vous mettez en difficulté Augustin Kabouya. Veuillez vous prononcer officiellement. Dites-nous, vous quittez les bureaux de l'Assemblée nationale quasiment ou vous ne quittez pas? Mais ça vous sera compliqué, Jean-Marc Aboun, le vin tiré, il faut le boire. Il y a une contradiction profonde entre Jean-Marc Aboun et le président de la République. Vous risquez de manquer même vos proches collaborateurs parce que entre vous et le président de la République, on vous dira le choix est clair. Il y a l'anguille sous roche, il y a un autre sujet. C'était une erreur, mais reculez, demandez pardon au président de la République. Inclinez-vous. On ne peut pas faire un bras de fer avec le président de la République. Vous serez toujours perdant. Toujours. Exprimez-vous. Votre silence aggrave la situation, honorable Kabound. Votre silence vous enterre. Parce que de plus en plus, le clou est en train d'être enfoncé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Vous accompagnez, mesdames, messieurs, dans le cadre de notre chronique, c'est notre devoir. Nous voici encore une fois de plus pour développer ensemble avec vous certains sujets d'actualité. Les administrateurs des 145 territoires de la République démocratique du Congo et leurs adjoints, nommés depuis le début de l'année 2018, n'ont jamais été payés et les gouverneurs de certaines provinces commencent à menacer, voire limoger certains de ces administrateurs. Ils ont lancé un cri d'alarme auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, pour que la solution en soit trouvée, parce que selon les porte-parole de leur organisation, les gouverneurs, certains gouverneurs chassent leurs amis et sans toutefois respecter la loi. Nous apprenons aussi que le bénéficiaire de la grâce présidentielle, parmi lesquels Barnabé, n'a jamais quitté sa chambre de la prison centrale de Makala. Nous en parlons dans cette nouvelle édition de ma chronique. Jean-Marc Abound doit présenter ses excuses pour prétendre une compassion, bénéficier de la grandeur du cœur du président de la République. Est-ce que au moment où nous sommes avec l'évolution de sa situation, le président Tshisekedi pouvait reculer? Nous en parlons dans cette chronique. Kabouya est en difficulté. Le secrétaire général de l'UDPS est mis en difficulté parce que son chef direct, Jean-Marc Abound, le président AI du parti, est maintenant désavoué par la quasi-totalité des députés nationaux de l'UDPS, mais aussi beaucoup de hauts cadres. Mais alors que l'administration ou le gouvernement de Kabound, s'il faudrait dire que Kabound, président Augustin Kabouya, est le premier ministre de l'UDPS, il est en difficulté depuis l'annonce de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, Augustin Kabouya ne s'est pas encore prononcé. Il va dire quoi? Il va prendre position par rapport à quoi? Il va se pencher derrière le président de la République ou derrière Kabound? Nous en parlons dans notre chronique du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de la fidélité que vous continuez à faire à notre chronique. Merci de vos commentaires. Abonnez-vous massivement parce qu'on aura à développer beaucoup de sujets qui touchent aussi l'intérêt de la vie nationale. Bienvenue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.
Rebonjour mesdames, messieurs et merci de suivre ma chronique. Je le disais au sommaire, les administrateurs de 145 territoires de la RDC et leurs adjoints, nommés depuis février, je crois, 2018, jusqu'à ce jour, n'ont jamais été payés. Est-ce qu'on peut croire en ça? Mais finalement, la République démocratique du Congo a un problème très sérieux que personne n'ose dire. Que personne n'ose le dire. Comment le représentant du chef de l'État au niveau des territoires de la République peuvent passer 3 ans sans être payés? 4 ans, je dirais. 4 ans. C'est inconcevable. Dûment nommé par l'autorité établie, mais 4 ans durant, ils n'ont jamais été payés. Mais finalement, vous encouragez de très mauvaises pratiques. Comment ils peuvent subvenir aux besoins de leur famille? C'est injuste. Mais que fait le vice-premier ministre de l'Intérieur? Tous ceux qui ont couvert de 2018 à nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce que si on dit, le président de la République, on dira, il est le garant, oui, il a beaucoup à faire à la fois. La raison d'avoir un gouvernement et des ministres sectoriels. Que fait le ministre Asselo, le VPM? 145 fois 2, ça nous fait 290 administrateurs et leurs adjoints n'ont jamais été payés durant 4 ans. 4 ans, c'est-à-dire 48 mois, ils n'ont jamais été payés. Est-ce que c'est compréhensible? Maintenant, quand vous êtes à la gestion de la res publica, vous regardez quoi exactement? Il ne faut pas nous dire que la situation de l'insécurité nous préoccupe. Ça doit vous préoccuper. Ce sont vos attributions, monsieur le VPM. Mais il faut plaider. Il faut plaider pour ces 290 administrateurs. Vous êtes tout le temps dans des réunions de conseil des ministres. Mais c'est par là que vous allez trouver aussi d'autres réponses à des questions données. Entre autres, les questions de nos frères administrateurs des territoires. Ou encore, vous pouvez les inviter. Vous les invitez ou inviter une délégation pour que le président puisse palper du doigt les réalités qu'ils vivent. Comment ceux qui représentent le président de la République dans les fonds de la République, mais ne sont pas payés? Et comme ça, si on parle des territoires, on doit noter aussi ceux qui sont dans l'Est de la République, la partie qui est menacée par l'insécurité. Et si jamais les ennemis de la République passaient corrompre nos administrateurs des territoires, là je parle entre autres au Nord Kivu, en Ituri, mais aussi au Sud Kivu, avec un peu d'argent, quelqu'un qui est meurtri, quelqu'un qui n'est pas payé, quelqu'un qui ne sait pas subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Nous apprenons que certains qui ont laissé d'ailleurs leur famille à Kinshasa, ils croupissent, ils endurent. Mais vous exposez la République. Ils doivent veiller sur ces territoires, la sécurité et tous les mouvements. Comment nous exposons notre République? Vous avez aussi suivi le ministre de l'Intérieur de la province de Tanganyika, si j'ai bonne mémoire, là où Zoé Kabila était gouverneur. Le ministre de l'Intérieur crie que les militaires zambiens ne respectent pas la frontière. Mais nous sommes où?
Nous avons un ministère de la Défense nationale. Nous avons un ministère de l'Intérieur et Sécurité. Mais, Monsieur le ministre, n'attendez pas seulement que le président de la République puisse prendre des mesures. Il faut anticiper. Vous êtes là pour ça. Nous sommes en train d'exposer notre République. Faisons très attention. La RDC est convoitée par pratiquement toutes les nations du monde. Même nos voisins nous envient. Le Congo est grand. Le Congo est riche en potentialité naturelle. Mais nous-mêmes, nous ne prenons pas la grandeur de la chose. Si on ne paye pas les administrateurs des territoires, si on ne sécurise pas bien nos frontières avec nos multiples voisins, quel sera le sort de la République? Vous êtes aux affaires pour gérer. On n'a pas besoin des excuses. Surtout le mandat du président Tshisekedi court à sa fin. Nous avons besoin de bilan, du bilan du président de la République. Et c'est par vous, les services connexes, le gouvernement et autres, que proviendra le bon résultat ou les mauvais résultats qui va défendre ou non le président de la République, qui sera sans doute demandeur d'un second mandat. Qu'est-ce que vous foutez, chers membres du gouvernement, cher Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, veillez stimuler vos ministres sectoriels, que chacun puisse prendre la grandeur de la chose pour que les Congolais se sentent en sécurité, pour que les Congolais vivent aisément. Les militaires zambiens ne respectent pas les frontières. Ils doivent rester chez eux. Et les lanceurs d'alerte, c'est les ministres de l'intérieur de la province de Tanganyika. Il a si bien dit que lors de la conférence des gouverneurs, son gouverneur avait soulevé ces points. Mais jusqu'à nos jours, quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement? Parce que vous allez apprendre dans les jours à venir une rébellion de ce côté-là. Nos mamans violées, nos sœurs violées, ceux qui vivent vers la frontière massacrés comme on est en train de vivre les spectacles dans la partie est de la République. Heureusement, l'état de siège. Heureusement, l'état de siège décrété par le président de la République, on constate que la gestion des militaires commence à produire un peu de fruits, de bons résultats. Cette alerte vaut une interpellation pour les gouvernements, le Premier ministre et ses ministres sectoriels pour que chacun puisse prendre les choses en main. Les militaires zambiens ne respectent pas nos frontières. C'est déplorable. Ils doivent respecter. Nous devons nous faire respecter nous-mêmes. Cette alerte du ministre de l'Intérieur de Tanganyika, voilà, c'est la province de Tanganyika, ça vaut une interpellation pour le gouvernement, le Premier ministre et ses ministres sectoriels. Prenez la grandeur de la chose. Sécurisez les Congolais. Vous êtes là pour ça. C'est ça votre mission. C'est ça votre mission. Nous parlons les bénéficiaires de la grâce présidentielle récemment, lors des fêtes de fin d'année. Le président Tshisekedi a signé une ordonnance portant... il a gracié certains prisonniers dits politiques, parmi lesquels Barnabé. Barnabé, mais il demeure jusqu'à ce jour en prison. C'est Joseph Amissi Chabani, qui vient aussi de la prison, qui a témoigné que Barnabé est encore en prison. Madame la ministre de la Justice, si c'est vrai, mais veuillez suivre la marche. Est-ce que la procédure doit prendre encore beaucoup de temps? Ça fait pratiquement un mois, je pense.
depuis que le président a gracié certains prisonniers dits politiques. Nous apprenons que Barnabé est toujours en prison. Pourquoi, s'il est bénéficiaire de la grâce présidentielle? Pourquoi il doit rester en prison? L'affaire Jean-Marc Abound continue à défrayer la chronique et ça met en difficulté le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Augustin Kabouya ne s'est pas prononcé. Nous apprenons, les voix s'élèvent de tous bords, mais le patron, celui qui gère au quotidien les partis présidentiels, ne s'est pas prononcé jusqu'à nos jours. A-t-il peur de prendre position pour Jean-Marc Abound ou se ranger derrière le chef de l'État? Messieurs les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, vous mettez en difficulté Augustin Kabouya. Veuillez vous prononcer officiellement. Dites-nous, vous quittez le bureau de l'Assemblée nationale quasiment, ou vous ne quittez pas. Mais ça vous sera compliqué, Jean-Marc Abound, le vin tiré, il faut le boire. Un député est passé sur les antennes d'une radio de la place qui affirme qu'il soutenait Jean-Marc Abound, mais après avoir été en profondeur de la situation, il a compris qu'il y a une contradiction profonde entre Jean-Marc Abound et le président de la République. Chose qui ne peut être acceptable. Raison pour laquelle il a aussi signé. Raison pour laquelle il a désavoué Jean-Marc Abound. Allez-y comprendre. Donc, ce qu'on nous dit, l'incident de la garde républicaine et les policiers qui gardaient l'honorable Jean-Marc Abound, c'est juste la goutte d'eau qui a débordé la vase. Il y a l'anguille sous roche, il y a un autre sujet. Peut-être Maïs Chiban, vous pouvez aussi avoir raison. Parce que le député que j'ai suivi sur les antennes d'une radio de la place, il a dit que cette histoire de la garde républicaine, c'est vraiment quelque chose de mineur par rapport à la vraie raison qui met en difficulté Jean-Marc Abound vis-à-vis de la haute autorité du pays, le président de la République. Jean-Marc Abound perd de plus en plus confiance. Voilà pourquoi les députés UDPS ont pu signer. Ils ont désavoué carrément Jean-Marc Abound. Les députés nationaux de Kinshasa, non, les députés nationaux membres de l'UDPS, mais aussi les députés provinciaux élus de Kinshasa. Je crois que dans les heures à venir, nous serons gâtés par des déclarations de désaveu de Jean-Marc Abound, provenant notamment des provinces. Alors, le vin tiré, il faut le boire, honorable Kabound. C'était une erreur, mais reculez, demandez pardon au président de la République. Inclinez-vous, si vous vous sentez dans les faux. Inclinez-vous, présentez vos excuses. Vous êtes partenaire du président de la République. Vous pouvez être dans le faux et que l'interprétation est très mal. Alors, inclinez-vous, rabaissez-vous devant le président de la République, présentez vos excuses. Même si le président ne va pas vous écouter, mais faites-les. Mais je crois aussi que Jean-Marc Abound l'a déjà fait. Parce qu'il ne peut pas engager un bras de fer avec le président de la République. Maintenant, beaucoup de gens sont en difficulté. Beaucoup de gens sont en difficulté. Et nous apprenons que l'honorable Jean-Marc Abound commence à appeler ses collègues députés, membres de l'IDPS, qui ont signé la déclaration de son désaveu. Mais Kolelate Jean-Marc Abound, soyez un homme. Si c'était une décision réfléchie et que vous avez prise cela, assumez-vous. Olé la poigne. Ou carrément, vous êtes politique, vous êtes partenaire du président Tshisekedi, trouvez des canaux pour présenter les excuses. Ça prend beaucoup de temps et ça se dégénère du jour au lendemain.
Allez-y comprendre. Depuis que le tweet a fait le tour des réseaux sociaux, honorable Jean-Marc Abound, les voix s'élèvent et continuent. Vous risquez de manquer même vos proches collaborateurs. Parce que entre vous et le président de la République, on vous dira le choix est clair. Entre Kabound et Tshisekedi, le choix est clair. Les gens vont se pencher derrière l'autorité suprême du pays. Le choix est bien clair. Vous n'avez qu'à vous rabaisser. Vous n'avez qu'à vous rabaisser, honorable Kabound. Dites pardon au président de la République, même ouvertement. Invitez-nous, nous allons diffuser gratuitement. Ne créez pas les chocs. Le Congo a beaucoup à faire. Le Congo a enduré très longtemps. Il ne sera pas important à ce jour qu'on puisse vivre encore des chocs politiques en plein Kinshasa. Non par les politiques ou les députés de la Mouka, non par les députés du FCC pro Kabila, mais plutôt le député Union Sacrée et membre de l'IDPS, le numéro 1 après le président de la République. Parce que c'est à vous que le président a légué le mandat. Pensez à vous réconcilier. Le ciel ne tombera pas sur la tête. Rabaissez-vous. Vous ne serez pas humiliés. Le président est au-dessus de tous les Congolais. Plus de 80 millions, nous sommes tous. Nassé, Félix Tshisekedi Tshilombo. Y compris vous, monsieur l'honorable Jean-Marc Abound. Parce que l'ami que j'avais reçu, il avait dit que le président Tshisekedi avait été présenté par l'IDPS comme candidat président. Évitez toutes ces erreurs. Il n'est plus candidat. Ça fait 3 ans qu'il est président de la République, Félix Tshisekedi. Il n'est plus un ami, il est un chef. Le chef mérite du respect. Que vous soyez celui qui avait signé pour que son nom soit porté à la CENI comme candidat président, mais c'est du passé. Pour ça, il vous a tous récompensé. Vous n'avez plus les mêmes trains de vie que vous aviez avant, parce que vous êtes au pouvoir, parce que vous avez si joué un rôle important pour que le parti ait aujourd'hui le pouvoir. Personne ne vous renie ça, bien que ce n'est pas que vous. Il y a beaucoup d'ingrédients qui ont contribué pour que la sauce soit bonne aujourd'hui, pour que l'UDP soit au pouvoir. Pas la sauce soit bonne, mais l'UDP soit au pouvoir. Parce que si la sauce est bonne, peut-être pour certains membres de l'UDPS ou les gens de l'UDPS, ce n'est pas nous tous. Nous autres, nous croupissons dans la misère. C'est pourquoi nous sommes en train de parler pour que les choses changent. Pour que ceux qui sont aux commandes puissent se réveiller. Réveillez-vous et donnez la vie à la République. Redonnez l'envie aux Congolais d'aimer leur pays, de contribuer pour son développement. Ne découragez pas l'élan du développement de la République par les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, même nos amis de MPR ont chanté Nini Tosalité. Effectivement, les Congolais ont tout fait. Paresseux. Un papa m'a fait na balabala, il y a 500 francs. Vous lui dites que c'est un paresseux. Nous avons tout fait et nous faisons tout pour notre survie. Nini Tosalité. Nini Tosalité. Redonnez espoir aux Congolais meurtris de l'Est. Imaginez que ceux qui sont en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, sous les difficultés liées à l'insécurité des ennemis de la République, qu'ils apprennent encore que ça chauffe à Kinshasa entre le président et le président de l'UDPS. Mais ça donne envie de mourir. Est-ce que vous allez donner de l'espoir à ces gens-là que le Congo ira mieux demain? Monsieur Jean-Marc Abound, si c'était une erreur, si vous vous êtes méconduit devant l'autorité suprême, je vous prie de vous rabaisser. C'est simple et facile. Ne laissez plus le temps passer.
Ça fait déjà beaucoup de jours. Nous sommes dans la psychose de votre démission ou non. Pourquoi ça doit traîner longtemps? Pourquoi vous laissez le suspense durer longtemps? Regardez comment les déclarations tombent comme la pluie. Les déclarations tombent. Chacun veut maintenant dire au président de la République que je ne peux pas vous lâcher parce que Kabound a menacé de démissionner. Tout le monde se range derrière l'autorité suprême. Et c'est naturel. Ne vous étonnez pas demain que Kabouya se prononce. Il est peut-être en difficulté pour l'instant, mais il va prendre son courage. Voilà comment Jama Kabound commence à se déstabiliser de lui-même. Et oui, ce qui a été les comportements de la garde républicaine dans votre parcelle, ça vous déshonore. Oui, mais on ne peut pas faire un bras de fer avec le président de la République. Vous serez toujours perdant. Toujours. Évitez ça. Évitez ça. Et au moment où nous sommes, vous n'avez qu'à reculer. Passez même à la télé. Faites une déclaration publique. Même devant les combattants UDPS. Nous allons relayer que vous étiez dans les faux. Même si vous n'étiez pas dans les faux, parce que les choses ont mal tourné contre vous. Vous le savez. Et d'ailleurs, vous appelez certains députés. Mais prenez votre courage. Organisez un point de presse. Nous allons vous poser des questions et vous allez réagir. Faites un communiqué de presse. Exprimez-vous. Votre silence aggrave la situation, honorable Kabound. Votre silence vous enterre. Parce que de plus en plus, le clou est en train d'être enfoncé. Vous le savez bien, personne ne se rangera derrière vous et laisser le président. Celui qui a l'impérium, celui qui a les vrais pouvoirs. Même si certains transitaient par vous pour obtenir quoi que ce soit, vous devez le savoir à ce jour. Si vous continuez à garder silence, les gens vont comprendre que le bras de fer continue en coulisses. Et ce qu'a dit Maïs Tibang, où certains disent que c'est l'affaire d'argent, va prendre corps dans la mémoire des Congolais. Et ça va jouer contre vous. Ça va jouer contre vous, honorable Kabound. Prenez la chose en main et trouvez une bonne décision. Parce que même Kabouya est en difficulté, votre secrétaire général. Comment il va vous désavouer? Parce que c'est grâce à vous qu'il est secrétaire général de l'UDPS depuis 3 ans. Depuis que le président est aux affaires. Vous les mettez en difficulté. Et cela, ça risquerait beaucoup pour lui. Que devient le bureau de l'Assemblée nationale après la démission de Kabound? Que deviendra le bureau de l'Assemblée nationale si jamais Kabound démissionnait officiellement? Est-ce que le bureau Mbosso va-t-il tomber? Parce que certains disent que Kabound avait un poids réel au bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour ça que le président Mbosso a vite couru à la résidence de l'honorable Jean-Marc Kabound à Limete pour palper du doigt cette rumeur. C'était une rumeur bien avant. Si c'était vrai. Christophe Mbosso Kodiapwanga avait-il peur du départ de Jean-Marc Kabound? Est-ce que tous ces bureaux pourraient aussi s'écrouler après le départ de Jean-Marc Kabound? Vraiment, vous mettez en difficulté beaucoup de gens honorables, Jean-Marc Kabound. Veuillez éclaircir la lanterne des gens. Veuillez nous dire votre vraie version. Si vous voulez, prenez votre courage, quittez. Mais à l'IDPS aussi, on va vous chasser parce que nous attendons jusqu'ici
que les organes de discipline du parti présidentiel puissent se prononcer sur les cas Kabound. Il était prévu qu'ils se réunissent dans les après-midi de ce jeudi pour donner position. Mais si cet organe arrivait à désavouer Jean-Marc Kabound, ça sera encore très compliqué. Parce que dans la déclaration des députés nationaux membres de l'IDPS, ils ont souhaité à ce que les sanctions accompagnent l'attitude de Jean-Marc Kabound. Même la déclaration de l'honorable Peter Kazadi, la déclaration des députés provinciaux ville de Kinshasa, membres de l'IDPS, ils ont aussi demandé à ce que le parti puisse prendre ses responsabilités, les organes du parti. Mais prendre les responsabilités, c'est-à-dire désavouer Jean-Marc Kabound. Parce que personne ne pouvait se ranger derrière lui dans la mesure où le président Tshisekedi est en fonction. Pour le respect au président de la République, au moins que certains réalistes pouvaient dire non, comme avait fait, je crois, les directeurs des cabinets de la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il a quitté. Il a suivi l'honorable Denis Sessanga, le patron de l'envol. Il ne pouvait pas continuer dès lors que son président avait décidé autrement. La situation de Kabound dérange et ça continue à retentir dans les mémoires des Congolais. Veuillez casser ces suspens. Prononcez-vous en public. Prononcez-vous, honorable Kabound. Vous mettez maintenant beaucoup de gens. Ceux qui étaient proches à vous seront en difficulté. Ils se sentiront en danger, surtout s'ils ne se prononcent pas. Ils seront considérés comme une marche à contre-courant avec l'autorité suprême du pays. Prononcez-vous. Vous allez sauver beaucoup de gens. Quittez ou soit carrément, quittez les bureaux de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé dans votre compte Twitter, quittez carrément honorable. Vous allez sauver la vie de beaucoup de gens. Maintenant, je vous dis, même les bureaux de l'Assemblée nationale, je crois, doivent se poser beaucoup de questions en ce moment. Le départ de Kabound. Qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce qu'ils vont continuer à mériter la confiance de la majorité union sacrée à l'Assemblée nationale? Ou d'autres pétitions pourraient être lancées contre le bureau Mbosonko Diapwanga? La situation demeure alarmante, la situation demeure compliquée et je vais chuter en appelant les présidents de la République à prendre ses responsabilités pour les 290 administrateurs et leurs adjoints qui, depuis 2018, n'ont jamais été payés. J'allais oublier un sujet important. Le président Tshisekedi est déterminé quant à l'organisation du 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Selon les programmes, c'est en août 2022 que ces jeux vont être organisés à Kinshasa. Le président venait de nommer des organes qui devraient piloter cette organisation ici à Kinshasa. Et ce jeudi, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge venait de présider une importante réunion, une première réunion du comité de pilotage où il a dit clairement la volonté du président de la République, c'est d'organiser cette fête à Kinshasa. Bien que les semaines passées, il y avait une rumeur, entre guillemets, une information qui disait que rien n'est encore fait jusqu'ici et quant aux constructions des immeubles qui devraient abriter le staff, mais aussi les athlètes qui viendront du 4 coins du monde. Jusqu'ici, les immeubles en question ne sont pas encore reconstruits, mais le président a une ferme volonté de faire réussir cette organisation ici à Kinshasa. Veuillez suivre le ministre Didier Manzenga, le ministre de la coopération régionale, après la réunion
qui a été présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge depuis son cabinet. Je voudrais d'abord vous informer. On participait ici à la première réunion du comité de pilotage de 9e Jeu de la francophonie. Après l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mettant en place des organes. Il a pris à son Excellence de mettre l'organe concernant les comités de pilotage, composé de quelques membres du gouvernement et un représentant de la présidence, un représentant de la primature, ainsi que quelques responsables des services et aussi le directeur national et le délégué général à la francophonie. Alors, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il nous a invités pour qu'on puisse échanger sur l'organisation de ce 9e Jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Nous devrions adopter un chronogramme. Nous devrions voir comment, à chaque étape, qu'on doit évaluer les travaux, l'état d'avancement des travaux et faire les rapports au gouvernement et au chef de l'État. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici. Nous avions tenu notre réunion, nous avions passé à revue tous les projets et nous avions aussi suivi les rapports du directeur national d'IG ainsi que les rapports qui ont été préparés par la mission qui était venue en visite ici. Le Premier ministre, non seulement il a été satisfait, mais il a donné des instructions claires. Du fait que le chef de l'État est déterminé qu'on puisse organiser le 9e Jeu de la francophonie, nous, en tant que gouvernement, nous avions l'obligation de pouvoir matérialiser sa vision. Il nous a donné clairement des instructions de continuer à travailler et que chaque fois, il va nous inviter pour faire l'évaluation et donner les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Bien sûr, on n'a pas de temps. C'est depuis en 2019 que nous avions pris l'engagement d'organiser ce jeu. Mais il y a eu un problème de la pandémie de Covid-19. On a repoussé de 2020 pour 2022. Et maintenant, on n'a plus de temps. Le temps des discours, le temps d'échange, mais le temps de faire. Et nous devrons être sur le terrain pour continuer à travailler, pour tout faire, afin que nous puissions organiser ce jeu. Ça va honorer aussi notre président et le pays. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Notre chronique touche à sa fin, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance. Vous n'allez pas nous priver à parler des sujets qui touchent l'intérêt de la République. Vous n'avez pas à nous interdire de parler UDPS parce que nous ne sommes pas membres. Vous n'allez pas nous interdire de parler Kabound parce qu'il n'est plus un monsieur qui vit pour sa famille seulement. Il est député national, mais aussi premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est à la tête, où il vient après le président d'une grande institution, la deuxième, en République démocratique du Congo. Ce n'est pas rien. Ce qui se passe entre lui et la présidence, ça doit intéresser tout le monde. Parce que la présidence, c'est là où la République est gérée. C'est le sommet des sommets en République démocratique du Congo. Donc ça doit nous intéresser. Ne nous dites pas que nous sommes fans de l'UDPS, nous sommes membres, nous ne sommes fans de personne. Nous commentons l'actualité et nous analysons. Nous en avons le droit comme Congolais, comme citoyens. Vous ne pouvez pas nous interdire cela. Vous ne pouvez pas nous interdire cela. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Ça nous plaît toujours de vous lire en commentaire, mais abonnez-vous aussi massivement. Nous serons nombreux à partager les idées et ça sera utile pour vous et nous. Merci à Fabrice qui était derrière la caméra, Fabrice Ebongo. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On se retrouve pour un prochain numéro. Les 11e chroniques se terminent par ici. Restez en paix et vivez 100 ans chez vous. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.